Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Alors bonjour à vous, voici une nouvelle question auquel je vais pouvoir répondre. La question, je la découvre en direct avec vous. La question est... C'est une super question, j'imagine que vous vous êtes déjà posé la question de c'est quoi ma part de responsabilité. Peut-être que vous avez déjà entendu cette notion de on est responsable de ce qui nous arrive. Et cette notion amène souvent de la culpabilité en se disant mais attends, je me suis fait agresser, ça veut dire quoi? C'est moi qui crée ça, c'est de ma faute, etc. Et on bascule justement dans du vocabulaire du type c'est ma faute. Déjà pour commencer, ça n'est pas du tout l'objectif de cette notion. La notion qui est importante de comprendre au travers de la responsabilité, c'est que j'ai un pouvoir dans ce qui m'arrive et surtout dans ce que je vais en faire. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand quelqu'un arrive et qui se sent impuissant dans sa vie, c'est que justement, il a souvent tendance à focaliser sur les endroits, enfin c'est pas souvent, en fait, il est en train de focaliser sur les endroits où il n'a aucun pouvoir dans sa vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis face à une situation et que je me sens impuissant, c'est pas que je le suis réellement, c'est que je regarde les endroits où je suis impuissant dans ma vie. Et donc, ce qui est intéressant dans cette notion de responsabilité, c'est qu'elle a pour objectif non pas de culpabiliser, mais de donner du pouvoir. Et le pouvoir permet d'avoir de l'énergie et d'avoir les ressources de changer la situation. Donc, il y a plusieurs sous-niveaux à cette notion de responsabilité. Le premier, et c'est au moins celui-là que je vous invite à accepter, à intégrer et utiliser dans votre vie. Le premier, c'est que si je suis peut-être pas responsable de ce qui m'arrive, je suis au moins responsable de comment je me sens. Et quand les gens me disent « Ouais, non, mais attends, je sais pas, on m'a insulté, je suis obligé de me sentir mal », j'adore poser la question qui souvent énerve les personnes, c'est « Ok, pourquoi tu te sens mal ?» Et la personne me dit « Bah, je me suis fait insulter ». Et donc je pose souvent la deuxième question, c'est est-ce qu'il existe des gens aujourd'hui qui, avec la même insulte, arrivent soit à en rire, soit à avoir de l'amour, soit à s'en foutre, soit même ça leur donne de l'énergie pour avancer et créer. Et la réponse est oui, il existe plein de gens qui se sont mis à créer des choses magiques parce qu'ils ont été critiqués, parce qu'ils ont réussi à en rire, parce qu'ils ont réussi à se dire ok, tu penses ça de moi, et ben ok, je vais te prouver le contraire. Ou alors des personnes qui se sont dit je m'en moque de ce que tu penses et je vais vivre la vie qui m'inspire. Donc je suis peut-être pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis au moins responsable de comment je me sens. Et une énorme confusion qu'on fait, c'est la différence entre les faits et les histoires. Les faits, c'est quoi? C'est que si on est 15 à assister à la même chose, les faits, on aura la même version. Ce sont des faits. Par exemple, si la banque a été braquée et qu'on était 15 personnes à être témoins de ça, les faits, c'est la banque a été braquée. Si il y a eu un mort, les faits c'est il y a eu un mort. L'histoire c'est quoi? C'est la personne qui te dit parce que j'ai assisté à un braquage de banque, c'est la raison pour laquelle j'ai perdu mon estime de moi. Ça, c'est une histoire. Il n'y a aucun argument factuel. L'argument factuel c'est il y a eu un braquage. Mais ça se trouve dans les 15 personnes ou les 14 autres, il y en a une qui a souffert de ça, qui a mal vécu ça et qui, ça lui a donné l'énergie d'aller créer des choses qu'elle n'aurait pas créées sans ce braquage. Donc, il y a d'un côté le fait et de l'autre côté l'histoire. Par exemple, je disais que mon père ne m'avait pas aimé. En fait, ça c'était mon histoire. Le fait, c'est qu'il ne m'avait pas dit « David, je t'aime ». C'est différent entre ne pas me dire « je t'aime » et ne pas m'aimer. L'un, c'est une histoire, l'autre, c'est le fait. Et la réalité, c'est que ce qui nous fait nous sentir mal, c'est pas les faits, c'est les histoires qu'on se raconte, c'est-à-dire les conclusions qu'on tire dans notre esprit à partir des faits qu'on attire ou que l'on crée. Et donc, première chose, j'ai la possibilité de changer ma posture, de changer ma respiration, de changer comment je regarde la situation, de sorte de me sentir mieux. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ou qu'on se sent mal? C'est pas le fait, mais comment j'appréhende le fait, comment je regarde le fait. Si on m'avait dit
David, si un jour tu te fais braquer et enfin voilà, si on m'avait dit si un jour tu te fais braquer, ça veut dire que pour le reste de ta vie, tu vas être 100% heureux et que tu vas avoir tout ce que tu veux dans ta vie et tes enfants seront heureux sur 40 générations. Je vivrai le braquage peut-être de façon difficile, mais une partie de moi me dirait waouh, bonne nouvelle. Et donc ça changerait ma perception de ce même fait. Donc j'ai du pouvoir sur comment je perçois les faits et quelle histoire je me raconte. La deuxième chose, c'est que j'ai du pouvoir, et c'est important, sur ce que je vais en faire. Peut-être que je peux me faire agresser, mais peut-être que derrière, je peux prendre des cours dans les arts martiaux. Peut-être que je peux déménager. Peut-être que je peux créer une association pour aider les gens qui se font agresser. Donc j'ai du pouvoir sur qu'est-ce que je vais faire derrière pour moi, pour les gens que j'aime et pour les autres à l'issue et grâce à cet événement. Le troisième angle, et c'est là qui c'est un peu plus touchy, c'est que généralement, si on est objectif, il y a une partie de moi qui est responsable même de ce qui est arrivé. Soyons juste factuels, pas émotionnels, parce que c'est les émotions qui brouillent le raisonnement. Donc si je vais dans la rue et que je me fais agresser, j'ai pas choisi de me faire agresser. J'ai pas décidé de me faire agresser. J'ai peut-être même rien fait pour me faire agresser. Mais j'ai quand même choisi d'aller dans tel pays. J'ai choisi peut-être de m'habiller d'une certaine manière. J'ai peut-être choisi de sortir à telle heure. J'ai peut-être choisi de sortir seul. De dire ouais mais attends, dans ce cas-là David on peut rien faire. J'ai pas dit le contraire. Mais ça permet d'être objectif. Parce que le problème de ne pas être objectif et de ne pas regarder les choses en face, c'est que parfois, vu qu'on veut pas regarder les choses, on est émotionnel et on n'arrive pas à tirer de l'apprentissage de ça. Le fait de se dire attends, par exemple dans mon cas je me suis fait agresser plusieurs fois, j'avais ma part de responsabilité dans le fait d'être seul, dans le fait d'aller à certaines heures, dans le fait d'aller à certains endroits, dans le fait de comment je réagissais quand ça arrivait. J'étais responsable aussi de comment je m'habillais, responsable aussi de mon stress et ma peur que j'ai appris aujourd'hui à gérer. J'étais responsable de plein de facteurs. Donc c'est peut-être pas le responsable de pourquoi je me faisais agresser, mais j'étais au moins, et ça va peut-être vous déranger, mais la réalité c'est que ça va vous donner du pouvoir, le co-créateur. Et le jour où j'ai accepté, ce qui était douloureux, de réaliser que oui, quelque part, j'étais au moins un peu responsable des événements que je m'attirais, la bonne nouvelle de ça, c'est que ça me donnait du pouvoir. Et l'avantage du pouvoir, c'est que ça me permet d'agir. Soit, comme je vous disais, faire des cours dans des arts martiaux, déménager, sortir à plusieurs, sortir à une autre heure. J'ai appris à mieux communiquer et j'ai pu échapper à plusieurs situations difficiles où j'ai failli me faire agresser parce que je m'étais formé à la communication. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre qui font que la situation qui se répétait, qui est embêtante, ne se répète plus. Je n'ai pas dit que je dois me culpabiliser et je n'ai pas dit qu'on peut tirer la conclusion rapide de voilà, la personne s'est fait agresser, c'est de sa faute. C'est pas ça. C'est juste intelligent de se dire qu'est-ce que je peux apprendre factuellement, non émotionnellement, donc de la situation pour peut-être que ça se reproduise différemment. Quand j'ai quelqu'un qui me dit je m'attire tout le temps des gros cons, je trouve ça intéressant. Pourquoi toi? Je veux dire, t'es né, on a dit tu vas avoir une malédiction? Non, mon métier c'est de comprendre l'être humain, c'est la psychologie. Quand je regarde, quand quelqu'un s'attire quelque chose à répétition, c'est rarement un hasard. Ça veut pas dire qu'elle le mérite, ça veut pas dire qu'elle doit s'en vouloir, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer des paramètres pour que ça n'arrive plus. Et pour ouvrir un terrain qui est peut-être un peu sensible, j'ai accompagné des personnes qui s'attiraient régulièrement des maris violents et agressifs. Et en changeant quelques paramètres, plus de maris violents. J'ai accompagné des personnes qui avaient tendance en entreprise à s'attirer des pervers narcissiques. Et en changeant quelques petits paramètres, plus de pervers narcissiques. Donc j'ai pas dit que c'est elle qui crée quoi que ce soit. Je dis juste qu'il y a au moins des petits paramètres sur lesquels on a du pouvoir qui font qu'on s'attire ou pas à certaines situations. Par exemple, imaginons que là, parce que je devais aller à Houston et il y a eu un ouragan. Donc imaginons, juste pour prendre l'exemple, que j'ai pensé à ça, j'ai des locaux d'entreprise au rez-de-chaussée à Houston. Aujourd'hui, il y a 1,50 m d'eau à certains endroits. Vous imaginez bien avec tout le matériel, le stockage, la catastrophe que ça peut être. Et je pourrais très bien me dire, j'ai pas de chance. Oui, sur un certain plan, j'ai pas de chance, mais si j'y vais de façon objective, au moins je vais pouvoir grandir. Parce que le mode de j'ai pas de chance me garde au stade de bébé, et c'est ce qui fait que des fois je me réattire la situation. Donc imaginez, il y a 10 ans, ouragan, inondation, et je perds tout mon matériel, je perds mes 3-4 ans de travail de stockage, et je me dis juste j'ai pas de chance. Le problème c'est quoi? C'est que j'apprends rien.
Et donc il va y avoir plein de gens qui vont me dire « Ah, t'as pas eu de chance, c'est dur », ce qui est vrai. Et 10 ans plus tard, autre ouragan, et je me dis décidément j'ai la poisse. Alors que la réalité, et j'ai regardé d'ailleurs, j'ai regardé la carte des ouragans aux États-Unis. Et tu te rends compte que Houston, c'est pas l'endroit où il y a le pic, mais ça fait partie des zones dangereuses à ouragan. Donc, quelque part, décider de vivre à Houston, c'est déjà accepter une partie du potentiel de s'attirer un ouragan. Être à Houston en rez-de-chaussée, pareil. Être à Houston en rez-de-chaussée sans faire de sauvegarde, pareil. Être à Houston en rez-de-chaussée sans faire de sauvegarde, sans avoir un système de sauvegarde en ligne, pareil. Ne pas avoir peut-être un premier étage pour remonter en cas d'inondation, j'ai mon rôle à jouer. Et si je le fais pas, le problème, c'est que je vais pas comprendre pourquoi les problèmes se répètent. Donc, il s'agit pas de se fouetter, il s'agit juste de se dire qu'est-ce que je peux apprendre pour peut-être m'éviter que ça recommence. Et donc, c'est valable en couple, c'est valable au niveau sport, c'est valable de partout. Avant, je pensais, je tombe malade, c'est juste j'ai la poisse. Non, il y a des paramètres qui faisaient que je tombais malade. Et c'est magnifique d'aller dans cette approche-là. Ça demande de l'aborder avec un autre niveau d'énergie. C'est pas en se fouettant, en se victimisant, en se plaignant ou en s'en voulant, mais juste dire hey, je vais regarder pourquoi je m'attire ça et je vais regarder les endroits, même s'il n'y en a que un tout petit peu les endroits où j'ai du pouvoir. Et donc, si je fais les 3, 1, je change mon énergie. 2, qu'est-ce que je peux faire concrètement à partir de ça. Et 3, regarder concrètement qu'est-ce qui fait que je me suis attiré pour changer des paramètres et voire même enseigner aux autres. Parce qu'il y a moi, et je peux très bien, si je prends mon exemple de l'ouragan, créer un livre, créer un site et aider les gens à se rendre compte des risques d'être à Houston et de ce qu'ils peuvent faire. Soit partir, soit s'adapter à la situation. Et ça, c'est sage. L'optimiste, quand il prend la mer, il se dit il y aura le vent parfait, tout ira parfaitement. Le pessimiste, quand il prend la mer, lui, il se dit il va y avoir une tempête, tout va mal se passer. Le leader, il se dit il y a des chances que j'ai une tempête, il y a des chances que le vent soit parfait et je vais me préparer aux deux. Et donc, le risque chez beaucoup de personnes qui font du développement personnel, c'est de ne pas aller vouloir voir ce qui pique et ce qui fait mal, et elles se privent d'apprendre. Donc, soyez des vrais leaders, à la fois optimistes et à la fois pessimistes, les deux, et ça va vous transformer votre vie, je vous le garantis. Donc voilà, une introduction à la notion de responsabilité. Dans d'autres formations, je vais encore plus loin. Mais j'espère que ça vous a aidé. Et s'il y a des questions par rapport à ça, je vous invite en commentaire à préciser en disant voilà, je comprends pas tel truc. Encore une fois, mon propos n'est pas de vous embêter, mon propos il est de vous faire grandir le plus possible. Donc posez-moi les questions en commentaire en vous disant j'ai pas compris tel truc ou dans tel cas ça marche pas pour moi. Allez-y, toutes les questions sont bonnes, ça peut être sur d'autres sujets. Je vous rappelle que le but de ces vidéos, c'est de répondre à vos questions en détail. A très vite. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.